Et pour la forme, Lucille, Clarisse, Milena, bienvenue. Bonjour. Bien. Alors Clarisse, te donner peut-être d'abord la parole en premier. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les quatre aujourd'hui? On est réunis pour faire une session pour aller voir si des entités sont accrochées à moi d'une manière ou d'une autre et comment elles sont venues là et pourquoi, et pour les faire partir. Qu'est-ce que tu attendrais de ce travail? Autrement dit, qu'est-ce qui ne va pas forcément dans la vie sur laquelle tu aimerais travailler, toi? Mentalement, j'ai une tristesse qui est là et je sais pas pourquoi et je sais pas d'où elle vient et j'arrive pas à m'en dépatouiller. Mais elle est passagère, mais je sais toujours qu'elle revient. Tu arrives à te situer dans le temps et me dire, tiens, je crois que ça a commencé vers les 5 ans ou plutôt vers les 10 ans, ou c'est difficile à faire? Ça a commencé, disons, vers mes 13 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça va et ça vient, sans qu'il y ait de raison particulière. Oui. Ok. Quoi d'autre, Clarisse? Après, physiquement, j'ai très régulièrement une crampe, mais que sur le mollet gauche. J'ai jamais de problème avec les autres parties de mon corps, mais et ça me fait des crampes qui me font mal pendant plusieurs jours. Et j'ai jamais trouvé d'explication à ça. Mhm. Continue. Et sinon, récemment, en ce moment, à chaque fois que je me réveille le matin, pendant 1 heure ou 2, je me sens mal, j'ai la nausée, j'ai chaud, j'ai froid, et ça va pas. Et je sais pas d'où ça vient, c'est pas une maladie, c'est pas quoi que ce soit, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça, c'est arrivé à peu près après la prise de rendez-vous. Ok. Quoi d'autre? C'est à peu près tout ce que j'avais en tête. Lucille, tu veux prendre... D'abord, est-ce que vous êtes à l'aise l'une et l'autre pour parler de tout ensemble ou séparément? Moi, je suis à l'aise. Autrement dit, Clarisse, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous confier et tu préférais que maman soit dehors et inversement? Non, ça va. Non? Ok. Donc, Lucille, tu prends le relais avec Clarisse ou sans Clarisse? Avec. Très bien, Moi, alors on t'écoute. moi, en tant que mère, ce qui m'interpelle, c'est donc elle s'est mise à fumer il y a à peu près, le temps passe, 6 mois, 1 an. Alors, fumez quoi? On parle de cigarettes ou on parle de drogue légère? Les deux. Mhm. Mais c'est pas ça, on va dire, pour moi le plus choquant, même si ça m'a un peu choquée, c'est qu'elle n'a pas le désir d'arrêter. Et je trouve pas ça normal. Mais elle me dit bien que c'est parce qu'elle gère sa tristesse de cette manière-là. Mais c'est Est-ce que ça pas. aide, Clarisse? Est-ce que ça aide vraiment? Oui, Mhm. Ça veut dire quoi? Que la tristesse disparaît? oui, c'est à peu près ça. Mhm. Ok. Voilà, c'était étonnant. Et puis, donc, il y a en fait, moi, j'ai vu vraiment un changement chez ma fille. Elle a switché il y a à peu près 9 mois. C'était pas l'enfant que j'avais vu petite et tout ça. Moi, ça m'a un peu inquiétée. Je l'ai trouvée vraiment. Euh, on pouvait plus discuter. Il y avait beaucoup d'agressivité. Et voilà, il y avait puis cette découverte de ses comportements. Et en fait, donc moi j'ai fait ma session avec Elettra le 6 juillet. Et depuis le 6 juillet, il y a eu une nette amélioration euh, avec Clarisse. Mais voilà. Et je trouve que par rapport à l'enfant que j'ai porté, mis au monde et vu petite, c'est une boule de joie, une boule d'amour, Clarisse. Et elle a commencé comme ça à tomber dans un espèce d'état mélancolique. Euh, Bon, d'accord, elle n'a pas des parents parfaits, je veux dire, il peut y avoir des trucs dans l'histoire, mais moi, en tant que thérapeute, j'ai un œil quand même vigilant. Effectivement, ça ne s'explique pas, je trouve. Et ça perdure, quoi.
tous ses amis sont drogués, dépressifs, suicidaires, tous. Arrête. Bon, pas tous. Pas tous. Plus de chez moi, tous alors. Mhm. En tout cas, tous les gens qu'elle nous ramène à la maison, on va dire. Bon, pas tous, ok, ma chérie, je les connais pas tous. Enfin, voilà, il y a une espèce quand même de chose latente en fait. C'est jamais des gens joyeux, pétillants, pleine vie, voilà quoi. Mhm. C'est quand même des gens à 13 ans, 14 ans, ils fument, ils boivent. J'ai 17 ans. Ouais, mais il y a longtemps que tu fréquentes certains. Voilà. Ok. Lucille, quand tu parles par écrit d'accompagnement à l'ancienne, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu as fait ou tenté de faire? Avec Clarisse, Pardon. Tout à fait. ben, un petit peu d'hypnose. Aller Tu voir. l'as mise en hypnose? Oui, oui. Ça, j'ai beaucoup fait, enfin beaucoup fait, au moins 15 fois avec Clarisse. Et parfois, elle retournait dans son enfance. Parfois, elle partait dans des vies antérieures. Puisque tu sais, je pars d'un symptôme et je demande à l'inconscient d'emmener à l'origine. Mhm. Puis sinon, c'est c'est plutôt ça que j'ai fait, des accompagnements comme ça avec Clarisse. Parfois, elle est partie voir d'autres thérapeutes quand c'était nécessaire. Comme en ce moment, elle voit une autre thérapeute, mais c'est une psychologue, c'est plus classique, il n'y a pas d'hypnose. Mais avec moi, c'était surtout des séances d'hypnose. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle fait, elle, et ce qu'elle a vu, elle. Mais toi, quand tu me parles d'un accompagnement à l'ancienne, en me mettant entre parenthèses guide, comment est-ce que toi, tu as guidé la chose en hypnose? Alors, quand tu parles de guide de lumineux, c'est ça? Mhm. Oui, et jusqu'à ce que j'écoute Nathalie Knepper, effectivement, dans les accompagnements que j'ai faits, même à Clarisse, on pouvait invoquer une instance religieuse, hein, que ce soit un guide ou que ce soit Marie, Jésus. Ça, comme tu as oublié de le dire, mais elle avait un ami imaginaire aussi, petite, qui venait de la Lune, Mm. qui était blanc avec des longs cheveux blonds, quelque chose comme ça, quoi. C'était une dame. Voilà. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé jusqu'en juin, hein. J'ai découvert la première vidéo de Nathalie en juin. Avec tous mes clients, comme avec mes filles, ah oui, et on a fait un stage. Je les ai emmenés à un stage de chamanisme, mon Dieu, pour se faire interférer là. On part dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas. Ah là là. Donc mes deux filles sont venues faire ça avec moi. Et donc oui, voilà. Et je les invitais même à dialoguer avec leurs anges gardiens, leurs guides, voilà, pour aller bien, Toi, Clarisse, tu crois en quoi de tout ça? Tout ce qui est chamanisme, ange gardien, tu crois en un Bah, dieu? j'ai fait un stage de formation c'était pour Ah, avec Nathalie, elle a fait le niveau 1 avec moi, Mhm. avec Nathalie, D'accord. où elle parle des interférents, enfin de tout ça. Enfin, c'est ça que tu voulais dire? oui. Et bah, je crois beaucoup en tout ça. Et puis, bah, je suis un peu les traces de ma mère niveau croyance. Bah, toutes les entités, les choses comme ça, et tout ça m'intéresse beaucoup et j'y crois. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que l'une de vous souhaite ajouter? Non. Ma fille est merveilleuse. Toutes les mères disent ça. Voilà. Bien. Alors, ce qui va se passer maintenant, Clarisse, donc, l'idéal, ça serait effectivement que tu t'échappes pendant 1 heure et demie. D'accord? La vidéo, je la mettrai à ta disposition immédiatement après la session. Et Lucille décidera si oui ou non te la montrer. D'accord? Sa responsabilité de mère. Ça te paraît bien comme ça? Oui. Ok. Alors, on te dit peut-être à plus tard? Du coup, tu vas chez Elora? Bah ouais. Bon, tu me dis où. Non, pas du tout, ma chérie. Bah non, demain ou après-demain. Non, non, je t'assure. C'est bon? Oui. Ok. Elle est sortie? Euh, Elle est dans sa chambre, elle va partir. Ok. Ou rester dans sa chambre, je sais pas trop en fait.
Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites nous faire part, une observation récente la concernant ou on y va? Non, on y va. OK, bien. Alors un clic sur le micro si tu veux bien, Lucille, et on y va. Cette fois, oui. Bien. Prête? Oui, absolument. Mmh. Avec qui es-tu? Avec, Clarissa, je prononce bien son prénom? Et pas de A, c'est Clarisse. Clarisse, Clarisse, Et ouais. si tu dis Clarissa, je vais comprendre, on va tous comprendre. Mmh. Ouais, avec C'est avec elle Clarisse. que tu es? Oui, dès le début. La mère, oui ou non, s'est-elle présentée? Non, 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 et Clarisse est, dans une, création. On est dans un grand Luna Park, sauf qu'il y a personne à part d'elle. Et elle est, c'est là aujourd'hui, là maintenant, dans le présent, mais elle est beaucoup plus mûre qu'aujourd'hui. On dirait une femme de 26 ans et c'est comme si au niveau subtil, elle avait gardé l'apparence, de sa vie d'auparavant, je veux dire de cette, belle femme qu'elle était et ouais, mais c'est aujourd'hui, c'est bien elle. L'ADN est le sien? Oui, c'est bien elle, ouais. Qu'est-ce qu'un Luna Park? Tu sais, où il y a roller coaster, où il y a des carrousels, il y a de je sais pas Parc comment. d'attractions? Oui, parc d'attractions, mais oui. Et c'est, sort d'un parc des États-Unis, ouais, OK. grand, où il y a plein de choses. Mmh. Si on parle d'un parc d'attractions, on peut imaginer de vastes structures. Elle se trouve plus proche de quelle création? Comme si elle était, dans une allée, devant, voilà, d'un roller coaster, mais elle est seule, il y a pas de foule, il y a personne Est-ce qu'elle se et déplace dans cette création? non, non, elle est là, elle ne sait pas où elle est maintenant, elle évite mon regard dès le début. Elle évite mon regard. Il n'y a personne. Est-ce qu'il y a des stimulations sonores, visuelles? Ou tout Et est éteint, comme si tout tout est à était l'arrêt? allumé, comme si tout était prêt à être mis en marche, mais rien ne marche. Il y a un silence total, il y a personne, vraiment personne. C'est, c'est même pas effrayant, heu, ce sont des choses très grandes, immenses, et toi tu es seule là. Il y a pas de Comment foule, tu te sens, toi, dans cette création? oppressée, très oppressée. Qu'est-ce qui vibre dans son corps à l'instant où nous nous parlons, Milena? Solitude et tristesse et un peu de honte parce qu'elle évite mon regard. C'est comme si elle avait honte de quelque chose. Tu dis qu'elle est fidèle à son corps physique, mais qu'elle paraît plus âgée, c'est bien ça? Je sais que c'est elle, mais c'est comme si c'était une femme de 26 ans et je sais qu'elle a gardé au niveau subtil l'apparence de l'autre vie, celle qui précède, Clarisse. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Bien. Tente une communication avec elle, simplement en lui demandant comment te sens-tu? Abandonnée, seule. Qui sommes-nous? Elle ne sait pas trop. N'est-elle pas surprise d'entendre nos voix, de sentir nos présences au milieu de ce vide? Un peu, oui, un peu. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi. Laisse-moi avec Clarisse. Clarisse. Oui. Un peu quoi? Tu nous sens un peu, tu nous entends un peu. Je veux dire que je suis un peu surprise que vous êtes là. Qui nous envoie? Maman, Seulement maman? oui, J'ai eu affaire à ton corps physique il y a quelques minutes à et peine. mon corps physique, oui.
Tu t'en souviens de ce corps? Oui. Que dire de ce corps? J'ai peur que je mûrisse et je vais être abusée. Je vais être utilisée comme je l'étais déjà. Que se J'ai peur. passe-t-il? J'ai Pourquoi peur de suis-je là? mûrir. C'est pour ça que je suis venue? Je pense que ma mère veut que je sorte d'ici. Et moi, je sais pas où aller. Où étais-tu avant d'entrer dans cette création? J'étais plus près de mon corps, mais quand mon corps a commencé de mûrir, je, je me suis trouvée dans cet endroit. C'est comme si c'est comme si ça donnait plus d'espace entre moi et mon corps physique, Mmh. entre la réalité physique en fait. Comment s'appelle cet endroit? C'est un endroit que je connaissais dans une autre vie où j'allais avec mes amis d'école. Un endroit que tu apprécies particulièrement? C'est ce que ça sous-entend? J'appréciais, Mmh. mais après j'ai commencé à faire euh, après ma mère me prenait, tu sais, pour le casting et j'ai commencé à perdre les amis d'école et après j'avais pas Pourquoi d'amis être revenu dans cette création? parce qu'il y avait des moments où j'étais heureuse Ce avant de grandir. décor, ce décor, ta création, tu t'y sens chez toi? Je me sens étrangère ici, mais je connais cet endroit. Étrangère ici, c'est ce que tu as dit? Oui, comme Et si on allait faire un tour ailleurs, qu'est-ce que tu en dis? c'est grand. Il y a Non, plein de un choses, tour plein de manèges. ailleurs, loin de cet endroit, loin de ce parc. Tu m'emmènes? C'est comme si autour de cet endroit, il y avait que de ténèbres. C'est pourquoi je sais pas où aller. Rester ici, ça m'effraie et ça me rappelle à quel point je suis seule, mais sortir d'ici, c'est encore plus, effrayant. Pourquoi pas les ténèbres? Il y a absolument rien, pas de lumière. Y es-tu déjà allé? Non, mais j'ai peur d'y aller. Pourquoi donc? Je pense que ces ténèbres me rappellent la dépression que j'avais. Comme si ces ténèbres me rappelaient le vide que je sentais dans l'autre vie. Et que tu continues vraisemblablement à sentir alors que tu es dans cette création, la tristesse, la morosité, le spleen font déjà partie de toi. Alors qu'est-ce que ça Mmh. changerait de rejoindre ces ténèbres? D'aller voir. Je pense que le décor, se synchronisera avec, ce que je ressens à l'intérieur. J'ai peur de le sentir, si fort. D'accord, d'accord. Pour autant, qu'est-ce qui t'empêche de m'emmener ailleurs dans ce parc? Un autre endroit, peut-être une autre allée? Qu'en dis-tu? C'est comme si c'était, comme si, ça se répétait, tu sais? Je marche ici et je me trouve toujours dans le même endroit, c'est Te souviens-tu depuis combien de temps tu es dans cet endroit? depuis 3 ans, un peu OK. plus, 3 ans et demi. Mmh. Et avant ces 3 ans, rappelle-moi encore, où étais-tu? Avant, j'étais dans mon corps, je
Avant, j'avais cet espoir d'être Clarisse sans me rappeler qui j'étais avant. Mais il y a des choses qui se répètent, il y a Lesquelles? des situations qui se ressemblent. Lesquelles? Je me vois Enseigne-les-moi. je me vois mûrir, et de nouveau je me vois comme mûrir plus vite, devenir une femme plus vite, et j'étais belle et je suis belle, et c'est comme si les autres, voulaient que ça. Tu sais, que mon extérieur, c'est comme si les autres ne se préoccupaient pas de ce que je ressens à l'intérieur, de ce que j'ai à l'intérieur. Ils, comptaient juste mon apparence. Ce corps dont tu parles, ce corps qui a déjà mûri il y a 3 ans, tu savais bien qu'il allait mûrir, n'est-ce pas? Qu'il allait se développer physiquement. Tu le savais. Oui, mais ma mère, dans l'autre vie, a commencé à m'emmener au casting. Je ne voulais pas être actrice. C'est comme si c'est comme si je réalisais ses rêves. Non seulement ses rêves, mais c'est comme si j'ai commencé à gagner, de l'argent pour elle. Comme si j'étais je sais pas, un objet, mais plutôt un projet. Pourquoi cette mémoire est si importante alors que tu portes le prénom de Clarisse? Je veux pas être utilisée comme une personne. Alors Je veux quoi? pas qu'on me regarde juste de l'extérieur. Je veux être entendue, je veux être écoutée. Est-ce que c'est le cas, Clarisse? Est-ce que c'est le cas? Je pense pas. Regarde, ce corps est le tien. Regarde si tu arrives pleinement à t'épanouir, à te manifester. Jette un œil. J'ai peur que l'histoire se répète. Je me ressemble énormément. La Je veux mère? dire, j'ai presque le même visage, La le même mère est-elle visage. la même? Non, Qu'est-ce qui va se répéter alors? Elle n'est plus là? une belle femme, rien d'autre. Juste l'apparence. Tu crains d'être utilisée par les autres? Oui, Est-ce que tu es dans ton corps physique? oui, mais cette création m'éloigne un peu de la réalité. Hein. Tu me parles depuis plusieurs minutes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi au final? Est-ce que tu acceptes déjà de me parler? J'aimerais cesser d'être seule. J'aimerais évacuer cette douleur de l'autre vie que je porte toujours en moi. Cette solitude, cette sensation d'être utilisée, d'être un projet et non pas une personne, d'être comme une poupée, rien d'autre. Tu parles de cette vie comme si tout était déjà programmé. Est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression, quand je me regarde dans le miroir, que oui, que mon futur est le même. Alors faisons ainsi. Fais-le apparaître, ce miroir. Ouais. Enseigne-moi-le, ton futur. Montre-moi. Je vois le vide, je vois le noir, je vois la dépression, je vois les gens qui ne sont pas vraiment intéressés à moi, mais
C'est comme s'il profitait d'être à mes côtés. Tout est déjà écrit alors. C'est ce que je vois dans mes yeux. Beaucoup de noir. C'est comme si mes yeux étaient noirs. Ouais. Est-ce que Je ton pense que corps je vois mon physique, intérieur. qu'est-ce que ton corps physique cherche à fuir? Cette Si c'est le peur cas. de répéter les choses horribles qui me sont arrivées. Ouais. Qui écrit l'histoire? La tienne, j'entends. Et c'est marrant parce que j'étais actrice, il y avait toujours des scénarios à jouer. Les producteurs, le metteur en scène, producer. Qui écrit cette histoire-là, Clarisse? C'était toujours les hommes qui écrivaient mon histoire. Cette vie-là. On t'a collé ce prénom. Qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui est écrit? C'est comme si je suis venue avec ce vide pour le répéter. Il y a Parce que tu quelqu'un le qui veux? veut que je le répète. Non, Oh, répète-moi ça. Parce que tu le veux, toi? non, Maman le veut? La nouvelle, j'entends? non. L'ancienne? L'ancienne n'est plus là. Alors qui écrit l'histoire? Quelqu'un qui est plus haut. Quelqu'un qui me regarde tout le temps. C'est à cause de ce quelqu'un, je me sens comme une marionnette. De nouveau comme une poupée qu'on peut En haut, c'est déplacer. quoi en haut? C'est où en haut? C'est comme, pas dans cette création, je veux dire. Ça peut être en bas, en haut, à côté. C'est Mhm. juste pas là. C'est jamais là. C'est jamais là. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Ce quelqu'un, est-ce qu'il a la même empreinte énergétique que la mienne? Non, sûrement pas. En quoi est-ce différent? Déjà, quand tu as posé cette question, je peux sentir qu'il n'est pas content de ta présence. Et c'est plutôt Il est possible. plutôt ton adversaire que ton allié. Mhm. Donc une empreinte énergétique différente. Parlons Ouais. d'intention. Es-tu capable de dégager une intention à ma présence aujourd'hui? J'aimerais être Clarisse et rien d'autre. Ça, c'est ton intention. Sans empreinte du passé. Sans traîner tout ça. Bien. Est-ce que ça vaut la peine d'être juste Clarisse? Tu vois, il y a cette voix, il y a cette petite voix de cette femme que j'étais qui me dit: «Ah non, 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 ne te débarrasse pas de tout». Après tout, il y avait tu as appris aussi à manipuler les hommes et j'ai Clarisse, mal Clarisse, terminé. Clarisse, faisons ainsi. Cette voix-là, j'aimerais que tu la laisses venir. J'aimerais que tu lui fasses la place. Laisse-moi, laisse-moi avec cette voix. Continue. Elle ne va pas se débarrasser de tout. Tout, c'est quoi? Oh! À part de la solitude, il y avait du splendeur, non? Mhm. J'en doute pas un instant. Ouais. Elle aimait regarder quand même des bonnes choses. Bien, se débarrasser de tout. Mais de quoi on parle? Des lumières? Des gris-gris, des décorations? De quoi? De cette solitude comme quand les flèches s'éteignent, comme quand la lumière de la scène s'éteint. Et alors, je viens pour la débarrasser de tout, sauf de cette solitude, c'est bien ça?
C'est bien Tout ça? doit rester à sa place. N'as-tu pas déjà détecté une sorte d'anomalie? Toi, tu es une anomalie. Toi. J'enfile avec souhait ce costume. De quoi est-ce que tu te caches de moi? Elle n'aime pas tout ce qui est moche. C'est non. Et elle me considérerait comme un moche. Qu'est-ce qui t'empêche de modifier ton apparence? Oui, je peux être comme Clark Gable. Bien Je peux sûr. le faire. Bien sûr que Pourquoi je ne peux. pas l'avoir fait? Je n'avais Pourquoi pas ne pas besoin. l'avoir fait? La créature est plus terrifiante si elle se terre plutôt qu'elle ne se montre à découvert. Tu as raison, ça fonctionne souvent ainsi. Maintenant, moi, humaine, toi, tu es quoi? N'hésite pas un instant parce que j'aurai la réponse dans moins d'une minute. Ce que tu appelles la reptiloïde. Mhm. Pourquoi elle? Une pauvre, pauvre, petite poupée Pourquoi pauvre? de porcelaine à briser, à casser. Pourquoi pauvre? Qu'y a-t-il de pauvre dans cette conscience? Obéissance aux besoins des autres. Des hommes, donc. Ou plutôt de sa maman, de l'autre maman. Pourquoi l'avoir Après les ramené? hommes, Pourquoi l'avoir ramené? Les conditions sont différentes. pour lui montrer qu'il n'y a pas de sortie. Elle voulait être belle, je lui ai donné la beauté. La beauté a causé beaucoup de souffrance. Je peux lui donner tout ce qu'elle veut et ça va Moche, causer toujours moche comme tu es, tu prétends lui avoir légué la la beauté. Mais quelle souffrance. arrogance, quelle arrogance. As-tu choisi le père? As-tu choisi la mère? As-tu choisi son lieu d'accueil? Qu'as-tu choisi au juste? Dans l'autre vie, oui. Non, je parle de maintenant. Non, elle a Je choisi. doute. Elle a choisi. Une autre anomalie, donc. Oui ou non? Une anomalie qui me convient. Qu'est-ce qui te convient? Puisque la mère d'hier est devenue la porte de sortie pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui te convient? Elle a gardé la beauté. Et donc, Elle a gardé le schéma. nous savons tous deux que ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est la façon dont elle vibre. Qu'est-ce qu'elle a gardé de ce passé? C'est la seule chose qui compte. Le vide. Bien. Alors ne viens pas prétendre que tu es intéressé pour sa beauté. C'est un usage collatéral, appelons-le ainsi. Et alors voilà déjà deux anomalies. La mère en est une également? Oui ou non? Non. Non. Que se passait-il quand la mère parlait d'ange, parlait de protection? J'aimerais le savoir. Ça me faisait rire. Ça me faisait du bien. Ça Pourquoi? augmentait la solitude de sa fille parce qu'elle n'a pas de gardien. Il n'y a pas d'ange. Elle est seule. Mais il y a toi. Mais moi, N'es-tu pas j'étais l'ange? invisible jusqu'à ce N'es-tu que pas le tu arrives. gardien de cet endroit, de cette conscience? Je ne me montrerai pas. Que penses-tu qu'elle va faire? Comment crois-tu que sa conscience va se définir quand elle va voir ton aspect, quand elle va sentir ton odeur et toute ton empreinte énergétique?
Elle va se souvenir de toi. Et après quoi? Tu crois qu'elle va te garder? Elle me rejettera parce J'avoue, le qu'elle me décor est bien trouvera fait. moche. Le décor est bien fait. Bravo. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est jamais suffisant parce qu'elle avait déjà détecté les ténèbres autour. Qu'est-ce que ténèbres, créature? Ce vide. De C'est quoi est-ce son que c'est vide. fait? Son propre vide, sa propre fréquence. Ouais. Pourquoi suis-je là? Anomalie. Vous êtes tous une anomalie. Dis-le. Avec vos amours, avec vos pitiés, avec les préoccupations l'un pour l'autre. C'est une question de point de vue que je respecte. C'est De mon pourquoi point vous de êtes vue, faible. la seule anomalie, c'est toi. La faiblesse, veux-tu qu'on en parle? Que se passerait-il si, là, dans quelques secondes humaines à peine, tu étais coupé de toute source d'alimentation, celle de Clarisse et puis de tous les autres? J'en ai plein comme elle. Oui, mais entends bien, d'elle et de tous les autres. Qui est faible? Qui est faible? Tu n'es pas capable de me couper de En tous. réalité, si je le voulais Non, vraiment, je serais capable. Sais-tu ce qu'il me faudrait faire? Utiliser ton corps, simplement parce que je le veux, et transmettre l'information à travers toi à tous ceux qui sont connectés à toi. Tellement fort, tellement puissamment qu'ils se détacheraient tous de toi, qu'ils seraient faibles. qu'est-ce que tu vas leur donner à part d'informations? Qu'est-ce que tu leur donnes, toi? Je C'est des donne corps rien, pourris? je prends. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Je donne rien, je prends. Alors pourquoi oser me demander ce que je donne, moi? Je leur offre les clés d'une certaine liberté sur Terre. N'est-ce pas un grand cadeau que je leur fais? Dans la balance, entre toi et moi, qui crois-tu qu'ils vont choisir? Je crois aussi. Ils vont Moi. pas te choisir. Laisse-moi avec Tu Milena. donnes que l'information. Déconnecte. 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 Respire profondément. Milena, tu reviens dans le présent en 2022. Déconnecté. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Déconnecté. Je me sens bien. Émotionnellement? Je sais comment il marche, je veux dire émotionnellement. Et j'ai vu tous ces, avant tout les femmes qui se sont vides. Émotionnellement, je sais pas comment te le dire, c'est comme si j'avais la compassion La compassion pour qui? pour toutes ces femmes qu'il possède, qu'il maintient dans cet état du vide. Traduis vide en émotion humaine. C'est ça dont Clarisse a parlé quand tu es utilisé, quand tu es juste un pion, quand ton intérieur ne compte pas, ton Un état d'âme objet ne compte plutôt qu'un pas. sujet. Oui, tu as de devoirs, tu as des tâches, tu dois les réaliser à tout prix et personne ne s'intéresse, est-ce que tu es bien ou pas? Par exemple, elle, quand elle était actrice, elle devait jouer, quelqu'un heureux quand elle était très malheureuse à l'intérieur et ça n'intéressait à personne. Juste l'apparence quand juste ce faux Sourire. sourire, oui. Elle a accès à ses mémoires. Oui, elle a accès à ses mémoires. Est-ce que cet accès à ses mémoires influence la jeune femme qu'elle est dans le présent? Elle a Oui ou très non? peur de son futur, de futurs proches, je veux dire.
de d'affronter l'âge adulte autant qu'un pion, autant qu'une femme qui est exactement utilisée par les autres. Son changement, selon la mère, abrupt, il y a quelques mois, y a-t-il une cause plus profonde que physique? Dans l'autre vie, c'est lié avec un rapport sexuel forcé. Euh, C'était à cet âge. C'est comme si elle avait vécu certain anniversaire d'un amusement physique. Pourquoi est-ce que c'est encore présent, ça aussi, dans son corps? Je viens de te dire parce qu'il y a plein de choses qui ont été gardées de l'autre vie, même l'apparence au niveau subtil. Comme si elle avait apporté toute cette malheur de cette femme qu'elle était dans l'autre vie. Elle était morte très jeune, à l'âge de 26 ans. Ce 26, refuge 27. dans les substances, Elle le faisait déjà dans l'autre vie. C'est juste quelque chose qu'elle connaît. une partie de son entourage toxique ou La même considérée chose. pour le moment comme telle. Quand elle a commencé à fréquenter les castings et elle sortait de l'école, je veux dire, elle ne participait plus aux leçons. Elle a changé l'entourage, je veux dire, il n'y a plus de gamins de l'école. Il y a les gens du film, du cinéma. Et qu'est-ce qui la pousse dans cette vie-là à emprunter ces chemins-là? C'est une habitude, ça veut dire que la relation était shallow, n'était pas profonde. Superficielle. Oui, superficielle et il fumait et il se droguait. C'est quelque chose qu'elle connaît de l'autre vie. Elle répète certains schémas. Simplement parce qu'elle a vécu ça dans une vie passée. Oui, mais parce qu'elle a apporté beaucoup de l'autre vie. Est-ce qu'elle soutient énergétiquement, consciemment, non seulement nos présences, mais ce travail en cours? Oui, 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 oui. Oui, Ok. parce que pour la première fois depuis très longtemps, elle a l'impression que quelqu'un la regarde profondément. Pourquoi est-ce qu'elle ne regardait pas elle? Au début, elle avait honte. De quoi? Blanche. Elle ne se considérait pas dans l'autre vie quelqu'un talentueux, mais quelqu'un qui a fait sa carrière à travers grâce à la beauté. C'est comme si elle se valorisait très, en fait, elle ne croit pas Usurpatrice? qu'elle vaut. Oui, non, 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 elle ne croit pas qu'elle vaut quelque chose que elle. Ok, Milena, décroche, décroche, Ouais, décroche. Dans le présent 2022, ouais. face à elle. Maintenant, j'aimerais que tu me dises de quoi a l'air l'autre, parce que j'aimerais le voir là avec nous. C'était un grand reptiloïdien, un grand Sa vraiment. couleur, Il est brun, mais comme s'il y avait des miettes dorées en lui, comme s'il il y avait des paillettes en lui. quelle partie du corps les paillettes? Partout, c'est Ses comme yeux, les écailles, comme si. Les yeux sont jaunes, un ADN pur, un ADN hybridé, très purs. très pur. Ouais. J'aimerais que tu regardes maintenant l'empreinte énergétique des 15 sessions auxquelles elle a participé. Elle voulait s'auto-aider, mais elle avait peur de toucher les choses les plus douloureuses quand elle était seule là-bas. Elle a fait du travail autour, oui, elle a nettoyé de certaines mémoires, etc. Ça, je sens. Mais elle n'a pas touché ce vide. Elle avait peur
de tomber elle le ressent en soi comme si c'était un abîme en elle. Et elle avait peur d'y tomber et de ne plus jamais sortir de ça. Cela signifie que peu importe les mots, les structures proposées par la mère, elle est restée fidèle à cette interférence, n'est-ce pas? Oui, oui, ça oui. Cette interférence était-elle déjà avec Clarisse dans l'enfance? Oui, dans l'autre vie aussi. Ouais. Et là, tu t'accroches à moi toujours, hein. Si je parle d'amis imaginaires, de femmes, amies imaginaires, Ça, c'est la partie plutôt physique qui le faisait parce qu'au au fond, elle est venue avec cette solitude. Euh, je la sens toujours seule au niveau subtil. C'est quelque chose que les enfants font souvent et c'est pas tout. Hum, À chaque fois, ce n'est pas quelqu'un qui existe vraiment. Au niveau subtil, il n'y a personne. Il veut co- qu'elle soit seule. Il le veut. est-ce qu'elle est connectée à d'autres consciences, humaines ou non humaines, Elena? Pas connectée, mais c'est comme si elle en voulait à cette autre mère. C'est comme s'il y avait toujours beaucoup de colère contre cette autre maman. Elles sont déconnectées pour autant, n'est-ce pas? Je veux dire, la mère n'est pas là, mais c'est comme si cette colère la maintenait aussi dans le passé. Elle se Entretient sentait abusée aussi par sa mère. cette vibration. Ok, bien. On va changer d'espace-temps, d'accord? Tu vas inspirer profondément, profondément, et tu vas remonter sa ligne de temps. J'aimerais que tu la retrouves, Milena, à un moment où l'interférence n'existe pas. Elle est une de jumelles, je veux dire une fille, une sœur de. Elles sont deux. Elle a une d'elle Où sommes-nous? au Portugal. Oui, Quelle au est sa Portugal. condition ésotérique? Et elle est libre pour le moment. Mais ça ne durera pas longtemps. Une seconde, juste savourer un instant la saveur qu'a cette liberté dans son corps. Comment est-ce que tu vois l'énergie circuler dans son corps? Déjà, il y a sorte une irritation, mais c'est parce qu'entre elle et sa sœur, il y a un troisième personnage. Elle n'était pas habituée que quelqu'un le sépare. Qui est ce troisième personnage? Un garçon. Quel âge dans cette scène? Et elles ont 6, 17 ans. 17 ans? Oui, environ 6, 17 ans, quelque chose comme ça. Oui. Bien, qu'est-ce qui a animé cette conscience pour venir faire l'expérience de la vie terrestre? Envie de s'amuser. Avant, avant que ces garçons apparaissent dans leur vie, et avant cette vie de jumelle, je la vois, tu sais, comme cet être qui adore faire des blagues. Elle est venue pour s'amuser ici. Comique? Oui, apporter, tu sais, elle apporte beaucoup de joie. Euh, Elle est joyeuse, mais elle donne aussi beaucoup de joie. Oh oui, pour la gaieté. La gaieté, c'est quelque chose qui l'attire énormément. Oui. Pourquoi cet Elle est endroit-là? comique, c'est vrai. Elle est très comique. Elle est actrice sans savoir qu'elle fait cette profession. L'univers est vaste. Pourquoi la Terre? Parce qu'il y avait de personnes qu'elle connaissait qui sont venues ici. Qui sont venus et qui sont repartis ou qui sont venus et qui sont restés? Certains sont partis, certains non. Certains sont repartis. Ouais, oui. Que se passe-t-il? Le moment où la situation change, quand est-ce?
Et dès le début de cette incarnation, tu sais, le jumeau ont une relation très spéciale, très spécifique. C'est comme s'ils savaient penser. En fait, c'est communiquer dans la pensée, c'est communiquer télépathiquement. Et elle a développé ce type de connexion avec sa sœur. Les deux le trouvaient chouette. Et après, elles ont commencé à mûrir, à devenir les femmes. Et Clarisse, elle veut continuer à être. Tu sais, elle est toujours dans la guette. C'est une personne qui ne mûrit jamais enfant, qui n'est jamais enfant, un adulte, qui reste. Il y a une partie qui reste toujours enfantine. Et elle veut continuer avec sa sœur. Mais la sœur mûrit. Et à ce garçon, elle tombe amoureuse. Le garçon tombe amoureux de sa sœur. Et pour la première fois, elle ressent plein de choses comme abandon, jalousie. Pour la première fois, elle se sent inutile dans la relation. C'est comme si quelqu'un lui prenait la personne la plus importante. Elle ne sait pas quoi faire avec ses émotions, elle ne sait pas quoi faire du tout. Elle n'a jamais ressenti ces choses. Cause ésotérique à cette naissance gémellaire. Jalousie attire cet être. Jalousie. Cause ésotérique au fait qu'elle ait expérimenté la vie à deux, de la gestation et après. C'est un choix? C'était un choix, oui. C'était un choix, C'était un choix. oui. Bien. Sans interférence, nous sommes toujours, n'est-ce pas? Oui. Et après quoi? Et après, il y a cet être, elle dégage cette jalousie. Ça forme, tu sais, ce type d'émotion forme toujours le chemin vers l'humain. Et il s'approche et il dit, tu vois, elle te quitte, mais encore pire, il a choisi à elle. Tu t'es pas demandé pourquoi. Vous avez le même visage. Est-ce que tu es plus moche qu'elle? Et là, il y a quelque chose qui change. Quoi? Il y a ce besoin de prouver. Moi, je vais gagner ce garçon. Ce besoin de prouver je suis meilleure. Elle ne veut pas ce garçon, elle ne l'aime pas. Qu'est-ce qui change Mais après? cet être l'incite. Avance. Avance jusqu'à un autre moment important. C'est le Nouvel chemin événement. du vide, Aurore, parce que tu veux gagner des choses que tu veux pas vraiment. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'elle a Oui, bien obtenu ce sûr, qu'elle ça a voulait? marché. Oui, elle a obtenu ce garçon. La sœur a le cœur brisé, ne lui parle plus. Donc, elle est dans une relation complètement vide, sans amour. Et encore, elle a perdu la sœur. Est-ce la vie de l'actrice ou une autre vie? Non, 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 c'est une autre vie. C'est une vie en Portugal. Et le chemin pour le vide, tu sais, c'est comme si elle avait besoin de gagner le trophée, mais c'est pas ce qu'elle veut. C'est vide. Je gagne, mais je ressens absolument pas la satisfaction. Il y a déjà interférence, n'est-ce pas? Ouais, ouais. La vie d'après, quelle vie est-ce? Il y a encore, je vois encore 3 vies. Alors restons Euh, sur un noyau commun à ces trois vies, si c'est le cas. c'est toujours ça. C'est comme si elle devrait, euh, tu sais, faire, c'est pas concurrence, comment on dit, c'est quand tu, euh, Pétition? et oui, compétition avec tout le monde, et spécialement avec les femmes. Ouais, Un autre noyau commun? c'est vide. Elle gagne, mais il n'y a pas de satisfaction. Donc il n'y a pas Y a- de véritable vibration profonde. Non, non, Non. Regarde tout cela avec perspective, tu veux? ouais. Perspective sur toute sa ligne de temps.
comme si la vie n'avait pas de sens, le but. Il y a ce vide. C'est pourquoi elle fume, parce qu'elle se sent vide. C'est pourquoi elle voulait se remplir avec la fumée, avec n'importe quoi, pour ne pas Quel sentir ce rôle vide. a joué cette mère de la vie passée, Elena? Quelle influence? Avant cette vie de l'actrice, elle décidait elle-même quel prix elle veut gagner. Dans cette vie d'actrice, c'est la maman. Tu vas faire ce casting, tu vas gagner ça. Et Pour après autant, ça, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec une sorte de progression interférente? oui, parce qu'elle devient de moins en moins décisive. Là, dans cette vie d'actrice, elle est vraiment devenue un pion. C'était les autres qui décidaient. Avant, c'était ses ambitions. Moi, je veux ces garçons. Moi, je veux gagner ça. Et là, dans cette vie d'actrice, les autres décident. Quel type d'actrice? Hollywood, aux États-Unis, Mhm. elle est blonde, elle est très belle, très malheureuse. Mais il y a centaines de filles comme ça. Oh, centaines. Ok. Pour autant, il y a une autre information que tu as partagée plus tôt quand j'ai demandé, est-elle revenue à cette incarnation de sa propre volonté ou sur la volonté d'un autre, depuis la volonté d'un autre, tu as dit sa volonté. Oui et non. Et il lui suffisait de la mettre entre le vide, dans ce noir. Et elle voulait partir à tout prix, tu sais, occuper son esprit de quelque chose d'autre pour ne pas ressentir ce vide. Et elle est incarnée en tant que Clarisse, oui. Qu'elle a choisi une partie du paramètre d'incarnation, juste une partie. Elle a, elle a décidé d'incarner, mais à tout prix, elle voulait garder sa beauté. Euh, Parce que elle s'est rendue compte, ça peut aider gagner de l'argent. J'ai rien, mais ça peut m'aider de gagner de l'argent. On m'a de l'argent, je peux m'acheter des choses, je peux m'acheter le gens s'il y a Déconnecte, personne à côté. déconnecte. Tu inspires profondément et tu reviens dans le présent en 2022. Ouais. Oui, Tu y es. oui, Bien, j'aimerais que tu stabilises tes fréquences. Trouve un état de neutralité dans ton corps. oui, On y est. oui. J'aimerais que tu scannes son corps dans le présent et que tu me dises de quoi ça a l'air. À l'intérieur, son œsophage, là où la nourriture passe, il y a ce noir, il y a ce vide, cette sensation du vide. J'ai l'impression que c'est lié aussi avec le fait que dans l'autre vie, elle avait faim souvent. Elle fumait. Elle ne pouvait pas manger parce elle était obligée de maintenir la silhouette. Et donc là où elle devrait se nourrir, elle se vide. Ces nausées, ces mal-être matinaux qu'elle décrit depuis la réservation de sa session. Elle est très fine au niveau subtil, vraiment, très mince. J'ai j'ai l'impression qu'elle avait des problèmes avec boulimie ou l'autre, comment ça s'appelle? Anorexie. Anorexie. Et c'est lié avec ça. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec la réservation de ce travail? Oui ou non? Que ça a fait non, je vois rien. Donc ça Et vient t comme ça. Les Oui, nausées, les chauds et les froids du matin. oui, oui. Physique. Cause physique. Il y a pas de cause physique, mais de nouveau, c'est lié avec l'autre vie. Elle, en tant qu'une actrice, elle ne se levait pas trop tôt. Elle passait la nuit, tu sais, la longue nuit. Et là, dans cette vie, quand elle se lève trop tôt, c'est comme si elle a beaucoup apporté de l'autre vie, et donc c'est comme si c'était pas son schedule,
son mode d'opérandi. Elle devrait se lever beaucoup plus tard selon la partie subtile. Continue de scanner son corps. Descends. Il y a un tuyau métallique dans l'ésophage. Ça aide à maintenir ce vide et de ne pas se nourrir. De ne pas, en fait, quand tu te nourris pas, quand tu ne sens pas que tu as bien mangé, tu ne sens pas la satisfaction dans les autres domaines de la vie. Tu n'arrives pas à te nourrir. Tu n'arrives pas à être satisfaite. C'est ça ce qu'elle a vécu dans l'autre vie. Elle était fameuse, mais elle n'était Célèbre. pas célèbre, mais elle n'était pas satisfaite. Elle doutait tout le temps, doutait en soi. Continue de scanner son corps. Donc il y a ce tuyau qui la maintient dans cet état de d'une femme affamée. Il y a un blocage métallique au niveau sexuel euh, pour qu'elle ne ressente pas la satisfaction, je veux dire, pour qu'elle se sente abusée, pour qu'elle se sente utilisée, pour Frustré. qu'elle ressente frustrée, oui. Mais aussi dans l'autre vie, elle n'était pas permise d'avoir l'enfant. Et elle sentait aussi ce vide comme, en tant qu'une femme. Euh, comme si sa féminité n'a pas pu se manifester dans la maternité. Et Continue. donc, il y a ce vide au niveau génital. Tu descends. Les hanches. Elle, à cause de ce truc dans la partie génitale, elle ressent ses hanches comme si elle était lourde. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes dans les pieds. Quand elle parle de crampes récurrentes dans un mollet, cause ésotérique, oui ou non? C'est la mémoire de la mort de l'autre vie. Montre-moi. Il y avait une dispute. Elle a poussé l'homme. Il est par terre. Elle veut sortir. Elle veut courir. Et il l'attrape par le mollet. Elle tombe. Elle se cogne. Elle meurt. Euh, Quel type, elle- quel type de oui. fréquence est liée à cette mémoire? La dernière pensée. Quoi? Trop tôt. Je pars trop tôt. Je pars trop tôt. Déconnecte. Quelqu'un me... Déconnecte. Oui. Reviens dans le présent 2022. Et immédiatement, j'aimerais que tu t'extrais de cette création, Oui. de toute cette création et que tu la regardes par-delà les ténèbres, veux-tu? Oui. De quoi ça a l'air? Comme Matryoshka, comme... Clarisse? c'est... Oui. Il y Alors, qu'est-ce qu'on a voit? ce grand pôle de ce vide qu'elle dégage. Mhm. Et à l'intérieur, il y a cet endroit où elle se trouve. Et cet endroit, c'est la création à celui-là. Bien, mais sur le principe des matryoshka, il y a différentes poupées, presque 7 de mémoire. C'était pas ce que tu décris. Mais si, parce que c'est comme boîte dans boîte. Je veux dire, il y a sa création, il Et y a si ce je qu'elle te dis de dégage. sortir de la boîte la plus extérieure, C'est le vide, c'est hors du vide, oui. et aller dans ce vide, comment est-ce qu'on se sent? Dans le vide, tu ne sais pas où aller. Il n'y a pas de sens, rien n'a de sens, parce que rien n'a de futur. S'il n'y Donc a tu pas es de futur, il n'y toujours a pas de dans sens. le champ d'influence interférent, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vide, ça vient de son corps. C'est elle qui dégage ça. Comment s'y prend-il pour la noyer elle-même dans ses propres productions fréquentielles? Parce qu'elle a peur de mourir, si tout ça se maintient dans son corps. Et elle rayonne avec ça. Sauf qu'elle ne le voit pas parce qu'il a mis autour d'elle cette création. Moi, j'appelle ça Luna Park. Toi, tu l'appelles différemment. Parc d'attraction. Parc d'attraction. C'est pourquoi elle ne voit pas qu'elle est comme une étoile noire. C'est comme si
elle dégageait ces ténèbres. Bien. J'aimerais que tu restes bien ancré en 2022 Oui, et que tu t'assures formellement que toutes les informations que tu as captées, que sa conscience en dispose dans le présent. oui, oui. Et Qu'est-ce elle que a ça vraiment change? beaucoup travaillé. Qu'est-ce que ça change? Elles ne se sont plus seules Et pourquoi donc? parce que nous sommes là, parce Et que dans un nous avons instant, nous ne serons écouté et plus là. vu son histoire. Bien, et dans un instant, nous ne serons plus là. Et après quoi? Oui, mais elle était écoutée, entendue. Et elle sait maintenant que c'est possible. Que c'est possible que les gens la voient telle qu'elle. Oui. Pourquoi ce type de pensée? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle pourrait se manifester en tant que Clarisse, réellement? Parce que l'autre est morte. Elle veut que l'actrice soit vraiment morte. Et jusqu'alors, elle avait la sensation que ce n'était pas le cas. Oui, Dis-moi c'est ça. comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien, mais quand je suis à l'intérieur, c'est, assez dépressif, tu sais. De moins en moins, mais dépressif quand même. Son corps physique disposait d'informations sur ce que nous appelons système d'interférence. Qu'en est-il de sa partie subliminale? Mais quand elle voit maintenant cet être, elle sait très bien qui est-il, qu'est-ce qu'il veut et comment il marche. Mais, elle est intelligente, tu sais, c'est une personne qui était, éduquée pour jouer une stupide, pendant qu'elle était très intelligente. Et c'est comme avec ce travail qu'on a fait, elle se permet vraiment d'être intelligent. Et elle dit à haute voix: «C'est pas lui le problème. Le problème, c'est moi. Le problème est en moi et juste profite avec le problème que j'avais avec moi-même». Mhm. Elle ne se préoccupe plus de cet être. Elle sait qu'elle doit arranger les choses à l'intérieur d'elle. Alors on va plus loin que ça. Si elle reconnaît que le problème est en elle et que l'autre n'est qu'une conséquence finalement de ce problème, où est le problème? Le problème tout principal, tout au du début, c'était la jalousie et après dans cette vie d'actrice, cette, solitude, Le ces problème, sensations. Elena, le problème identifié, que faudrait-il faire du problème? Et c'est à elle que je m'adresse. De laisser partir parce que ces personnages qui ont dégagé ces types de sensations n'existent plus. Elle est Clarisse aujourd'hui et Clarisse ne devrait pas payer pour les autres, incarnations. Bien, très bien. Oui, Demande-lui si elle est prête pour travailler. absolument, elle est prête. Alors par quoi commencer? Voyons voir si elle arrive encore à me fasciner. Par, la jalousie. Elle veut commencer par la jalousie. Ça lui paraît plus facile parce que la jalousie n'est pas si détruisante à l'intérieur que la solitude. Elle veut, travailler la jalousie. Ok. J'aimerais que tu restabilises à nouveau tes fréquences. Je sais que l'ambiance hypnotique est pesante, d'accord? Oui. Tu peux profiter de son propre travail de libération pour accéder à un autre niveau fréquentiel également, Mmh d'accord? mh. Mmh. Alors la première instruction est la suivante. Elle a beaucoup de discernement pour reconnaître l'origine du problème et pour comprendre que le problème, il va falloir qu'elle le prenne, elle, à bras le corps, sans aide. Parce que nous n'allons rien faire en réalité. Mmh. Sans personne qui se substitue à elle ou qui fasse le travail pour elle. D'accord? Ouais. Alors, elle va identifier tout ce qui vibre à basse, basse, basse fréquence. Jalousie, souffrance, tristesse, colère, Mmh. peur, angoisse. Ouais. Et c'est ça qu'elle va regarder dans une sorte de grande et magnifique introspection.
On lui rappelle qu'elle a le choix de continuer à vivre avec ses émotions ou s'en débarrasser, Non, elle voire ne les veut pas. transmuter. Elle dit Clarisse, en tant que Clarisse, je suis jeune. Je veux me donner la chance de vivre une vie normale, heureuse. Elle veut se débarrasser de tout ça. Laisse-la faire. Garde un équilibre fréquentiel de ton côté. C'est comme s'il y avait une implosion. C'est comme si elle ramassait toute cette masse noire et elle forme une bulle. Et une bulle qui pèse comme du plomb, mais une bulle. Et elle appelle cette bulle tous mes démons. Ce ne sont pas les êtres, mais elle appelle ça mes démons. Bien. Observe et dis-moi ce qu'elle fait. Et elle dit au revoir au passé. Elle dit au revoir à tout ce qui s'est passé. Elle ne veut plus ni le résoudre, ni comme fouiller dans le passé. Elle veut juste dire au revoir à tout ce qui était et tout ce qui n'est plus. Et elle jette cette bulle. Elle disparaît. Tu parles de toutes ces fréquences, n'est-ce pas? Oui, et elle a l'impression de tomber maintenant. C'est comme si elle s'est allongée dans l'air et elle tombe, mais elle n'a pas peur. Elle n'a Où est pas cette peur. création? Toutes ces Je sais pas créations. parce qu'elle tombe maintenant. La création, elle l'a Ok, ok. abandonnée Je suis là. complètement. On la suit. Elle vole, elle vole. Je veux dire tombe. Mais elle n'a pas de peur. Et c'est super parce que tu sais, elle récupère la vulnérabilité, mais pas naïveté. C'est juste cette confiance. Il n'y a pas d'abîme. J'ai pas de me cogner. J'ai pas de peur de tomber. Elle commence à sourire. Elle affronte ses peurs de tomber, de se cogner. C'est tomber, c'est symbolique, non seulement tu sais de tomber physiquement, mais de cesser d'être star, cesser d'être populaire, cesser d'être belle, cesser tout ça. C'est symboliquement, Cessez d'être elle, quelqu'un que je ne suis pas. oui, oui. Elle vole vers le bas, vers le bas, vers le bas. Plus elle vole plus vite, plus elle sourit. Elle comprend que si elle ne s'arrête ce vol elle-même, il n'y aura pas de fond. Il n'y a plus rien pour s'écraser. Il n'y a plus de fond. Il y a une autre indication. Elle s'est libérée de ses fréquences. Dis-lui de chercher équilibre fréquentiel. Peu importe la nuance qu'elle crée, équilibre Je sais pas fréquentiel. pourquoi, mais pour elle, trouver l'équilibre, c'est dans le mouvement. Donc maintenant, elle vole vers le haut. Et elle ressent, le haut, voler vers le haut, c'est de restaurer son auto-estime. J'ai plein de talents, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de projets pour ma vie. Milena, Ouais. alors qu'elle s'adonne à ce type de mouvement, elle est Mhm. toujours dans son corps physique. Oui, elle est. Qu'en Mais est-il des maintenant, elle peut implants? avoir de vertige parce que le mouvement sont Suis-moi. très très vite. Qu'en est-il des implants? Il n'y en a plus parce que elle a tout abandonné. L'interférence y compris? Oui, oui. Le lien à la mère, l'ancienne mère? Elle a dû tout abandonner. Elle a compris. Si je laisse le passé, je n'en sortirai jamais.
de cet état de déprimé. Elle a tout abandonné, tout ce qui était le passé. Parle-moi de la situation telle que tu la vois dans le présent. Elle s'est arrêtée, comme si elle lévitait dans l'air. Il n'y a plus de ténèbres. À vrai dire, il y a absolument rien. Je veux dire, il y a pas une décoration C'est précise. palpable, c'est Oui, bon pour moi. Ah oui. ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Et alors pour la symbolique, parce que souvent ça aide plus encore le corps physique, déconnecté de tous, de tout, libre, échappant à tout champ d'influence, d'interférence humaine ou non humaine, le soi et tout ce qu'il y a de sacré dans le soi. Elle s'est réallumée complètement. Il y a cette joie dont je t'ai parlé, tu sais, cette gaieté à l'intérieur d'elle. Cette envie de faire des blagues. Ouais. Inspire profondément et tu vas regarder le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle se permet à mûrir tranquillement. Elle n'a plus de peur de son corps féminin qui mûrit. Elle sourit, elle se regarde dans le miroir, elle sourit, elle s'accepte. Oui, je la vois ainsi. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi, à elle-même, à l'un d'entre nous? Qu'elle connaît sa valeur, qu'elle ne fait plus de cours avec personne, course avec personne. Mhm. Et à Milena, tu la salues. Il est temps de rentrer. Oui, Prête? oui, Elle dans son espace et déjà un, toi dans le tien. Déconnecté de tous, de tout. Déconnecté, ancrage dans ton corps. Comme à notre habitude, Milena, l'émotion, la fréquence la plus agréable, la plus opportune d'entre toutes. Tu la sens parcourir, envahir tout ton corps, chaque atome, chaque goutte de sang, chaque particule de ton être. Un palier 2, et tu t'es déjà réapproprié pleinement de tout ton corps physique, porté par la même fréquence. Tu nous retrouves à 3 dans le présent. oui, je suis là. Tu me dis comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. émotionnellement, Bien, très très bien, merci. Lucille? Oui, me voilà. Un mot? Pardon? Un mot? C'est très juste la description de Clarisse. C'est-à-dire quand Milena, tu as décrit tout ce qui était la vie de cette actrice, le matin, elle n'arrive pas à se lever, cette, ce rapport à la nourriture où elle mange pas beaucoup, euh, cette difficulté à être seule, enfin, toujours peur d'être oubliée, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de similitudes en fait. Mhm. Sur
Tu as souvent dit qu'elle avait ramené de sa vie, de ce moment-là, et effectivement, hein, c'est vraiment étonnant, quoi. C'est le refus de grandir. Elle veut pas grandir, Clarisse. Des choses comme ça, quoi. Voilà. Bon, ça va, c'était soft. Ça va. Je Mm. pense qu'elle est en mesure de l'avoir, cette session, effectivement. Oui, ça paraît. Oui, oui, ça va, y a rien de. Est-ce que tu as besoin de la revoir là ou pas? Non, c'est pas nécessaire. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement arrêter l'enregistrement, vous saluer pour la forme.